fonu ne teru ne sigiɲɔgɔn ani ne kanubaga tɔw bɛɛ lajɛlen Evelyn Kumagando ka bɔ k'a da kulo kan ko kibaruya duman dɔ bɛ n bolo ka fɔ aw ye sannikɛlaw ani feerekɛlaw an ka siti kura monplomb.net nana k'aw ka sanni feere lakodɔn walasa k'a nɔgɔya interneti sanfɛ feerefɛnkoro walima a occasion a mana kɛ finiw ye samaraw walima parfum ordinatɛrw telefoniw sow armoire walima liw ali concert ticket ani restaurant commande o bɛɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu monplomb.net aw y'a cliquer monplomb.net kan walasa k'aw ka feerefɛnw lakodɔn k'aw ka sanni feere nɔgɔya ni k'u matarafa walasa k'aw ka jago lajidi i n'a fɔ aw b'aw ka application tɔw installer aw ka telefɔni kan cogo min Monplomb y'a ka application kura lasago k'a bila aw ɲɛ Google Play Store kan walasa aw bɛ se k'aw ka sanni feere ani aw ka dɔgɔkun tɔnɔ kɔlɔsi lakana ani hakilisigi kɔnɔ. Chers téléspectateurs de Mali Kunafoni Web TV, bienvenue dans ce flash d'information du jeudi 10 février 2021. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d'Alger, les autorités de transition multiplient les démarches. En effet, après la récente visite de quelques membres du gouvernement à Kidal, depuis hier, des réunions se tiennent entre des parties maliennes à l'accord sur les aspects de défense et de sécurité. L'objectif de ces rencontres est d'harmoniser les compréhensions sur les aspects défense et sécurité. Afin de trouver un accord face à la flambée du prix du pain, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence et le ministère de l'économie et des finances ont rencontré les acteurs de la filière pain le vendredi dernier. Cette augmentation du prix du pain est due au prix du sac de la farine qui est passé de 17 000 francs CFA à 19 000 francs CFA. Les acteurs de la filière farine et pain ont demandé au gouvernement de l'aide par rapport à l'augmentation des frais de transport terrestre et maritime, mais aussi et surtout d'intercéder auprès des banques pour qu'ils puissent accéder à des prêts et des taux préférentiels pour importer le blé. Le gouvernement estime que cette mesure des frais de douane et autres coûtera à l'État des dizaines de milliards. Un résident surveillé depuis le coup d'État du 18 août dernier qui a renversé son père Boubacar Keïta, l'un des fils de l'ancien président malien, a pu quitter hier mardi 9 février le Mali. Selon des informations, c'est une lettre datée du 3 février signée de la main du colonel Assimi Goïta, vice-président de la transition qui aurait permis au fils de l'ancien président de regagner sa liberté qu'il serait arrivé en Côte d'Ivoire. Hier, très tôt le matin, Abdoulaye Kabakone, un entrepreneur local, a été trouvé assassiné à Gao par des individus armés non identifiés qui ont fait irruption dans sa famille. La ville de Gao s'est donc réveillée avec cette triste nouvelle car l'homme assassiné était une personne connue et appréciée de tous comme étant un grand unificateur. L'opposant politique Ousmane Sonko a été accusé de viol avec menace par une jeune femme qui travaille dans un salon de massage de Dakar. Ce dernier nie les faits et dénonce un complot politique. Il a aussi refusé de se rendre à la convocation de la gendarmerie tant que son immunité parlementaire n'est pas levée. Le gouvernement sénégalais a enclenché la procédure de lever son immunité parlementaire du gouvernement. Le ministère de la Justice a transmis mardi 9 février à la demande du procureur général. Le chef de gang de Boko Haram, Awaloun Daoudawa, et 5 de ses lieutenants qui avaient capturé le 11 décembre dernier 344 écoliers nigériens dans le nord-ouest du pays rendu les armes, en vertu d'un accord d'amnistie scellé avec le gouverneur de l'État de Zamfara.
Dans une déclaration, les autorités centrafricaines ont annoncé que les forces régulières appuyées par leurs partenaires russes et rwandais reprennent du terrain face à une coalition de 6 groupes armés qui avançaient la capitale de Bangui. Selon cette source, depuis hier, mardi 9 février, les forces armées centrafricaines et alliées ont repris la ville de Bouar, première ville garnison du pays. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur notre chaîne Malik 9 Web TV.